Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler de la foi, mais la foi qui porte des fruits. Alors, dans Jacques 2, verset 17 à verset 26, et aussi, nous allons aller voir dans Matthieu 7, c'est... Aujourd'hui, j'ai une question. Ma question que je vais te poser, que je me pose, c'est que aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai décidé de tout abandonner, de tout laisser. J'ai décidé de essayer de faire quelque chose de différent. Et la question est-ce que ta foi porte des fruits? Cette expérience que nous allons faire, et en écoutant cette vidéo, tu vas voir. Parce que beaucoup de personnes pensent que, disent même, j'ai la foi, je crois en Dieu. Je crois que Dieu va agir. Ça, c'est la parole. Ça, c'est ce que les gens aiment dire. Mais croire est essentiel. Mais la Bible nous enseigne quelque chose de beaucoup plus profond. La foi véritable. Elle ne se limite pas à croire et à attendre. Mais la foi nous pousse à agir. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Jacques 2, à partir du verset 17, la Bible nous dit que la foi, si elle n'est pas accompagnée d'action, elle est morte. Et Jacques va encore plus loin, il explique que la foi se démontre par les œuvres. Alors aujourd'hui, ne te demande pas seulement si tu as la foi. Ne te pose pas des questions de savoir est-ce que ma foi... Non, la question que tu dois te poser, est-ce que j'ai la foi? Et la réponse que tu dois te demander, c'est quoi? Mais ma foi que j'ai là, est-ce que je profite de ma foi? Est-ce que je touche ma foi? Parce que qu'est-ce que la foi produit dans la vie d'un homme? Parce qu'il faut que ta foi produise quelque chose. Si la foi ne produit rien dans ta vie, réellement, tu es dans quelle position? Parce que la foi n'est pas seulement de croire en Dieu, croire en une bonne chose. Non, c'est pas ce qui est seulement la foi. Mais la foi mène à croire que Dieu existe. Il ne suffit pas à démontrer que nos foi transforment nos vies. Dans Jacques rappelle que même que les démons aussi croient que Dieu existe. Donc la même croyance que tu as là, la même foi que tu crois, que tu penses que Dieu existe là, la Bible dit que les démons aussi, ils croient que Dieu existe. Mais est-ce que c'est cette foi-là qui transforme? La vraie question est donc celle-ci. Que fais-tu avec ce que tu crois? Si tu crois que Dieu t'a appelé à avancer, avance. Si tu crois que Dieu t'a demandé de pardonner, pardonne. Parce que c'est aussi la foi. C'est une action. Si tu crois quelque chose, il faut poser cette action-là. Si tu crois que Dieu t'a demandé de commencer quelque chose, alors pose l'action. Commence. Ne dis pas que la foi m'emmène tant et tu vas attendre. La foi ne se t'attend pas. La foi, c'est la force de croire. Donc, si tu crois que Dieu t'a donné une direction, mets-toi en mouvement. Parce que la foi biblique produit une réponse. Et c'est ce qu'il faut savoir, c'est ce qu'il faut retenir. C'est ce qui est essentiel. Et c'est ce qui est important pour nous, pour un chrétien, pour nous les croyants. Car celui qui ne sait pas que la foi doit produire une réponse, cette personne, comment on appelle, il est perdu. Laisse-moi te prendre l'exemple de Noé. La Bible dit que Noé a cru avant de voir. Mais comment cela s'est passé? Regardons Noé. Dieu lui annonce quelque chose qu'il n'avait jamais encore vu.
Je dis bien, quelque chose qu'il n'a jamais encore vu. Noé aurait dû dire, ben, moi j'attends que la pluie tombe. Ou encore dire, Seigneur, montre-moi d'abord le déluge. Je vais voir comment ça est. Et ensuite, j'ai construit l'arche. Mais la Bible nous dit que ce n'est pas ce que Noé a fait. Noé a agi selon la foi. Et vous allez remarquer dans Hébreux 11, verset 7, la Bible nous dit que par la foi, Noé a construit l'arche alors qu'il était averti des choses qu'il ne voyait pas encore. C'était le déluge. Ça, nous les chrétiens devons tirer une grande leçon dedans. La leçon qui est dedans, c'est que la foi, c'est parfois agir alors que tu ne vois pas encore le résultat. C'est ça aussi la foi. La foi ne suffit pas seulement de croire, mais d'agir, même si tu ne vois pas le résultat. Noé n'a pas attendu de voir la pluie pour construire l'arche. Il a commencé à construire sans même que la pluie ne commence. Il a construit l'arche parce qu'il croit, parce qu'il croyait à la parole de Dieu, parce qu'il fait confiance à cette parole-là qui a parlé. Mais vous aujourd'hui, c'est quelle parole qui te parle? À quelle parole tu mets foi? En quoi tu mets foi? Est-ce exactement là? C'est là que beaucoup de personnes se trompent. Parce que les personnes veulent d'abord voir le résultat avant d'agir. Mais ça, c'est pas la foi. Mais parfois, Dieu te demande d'agir avant de voir. La plus grande chose d'un homme, un chrétien, la plus grande chose de manifester la foi, c'est d'agir avant de voir. Et c'est ce que Abraham a fait. La foi d'Abraham et ses actions ont travaillé ensemble. Sa foi et ses actions ont travaillé ensemble. Dans Jacques, prend également Abraham comme Jacques a pris également Abraham comme exemple avant de pouvoir et il a appliqué à lui. Qu'est-ce qu'Abraham fait? Abraham croyait en Dieu, mais sa foi s'est manifestée lorsqu'il a obéi à Dieu. Et c'est là qu'il intervient. Dans Jacques 2, 22, vous allez voir que la Bible nous explique que la foi est une action d'Abraham, travaillant ensemble et que sa foi a été rendue complète par ce qu'il a fait. Cela nous enseigne quelque chose de puissant. La foi te donne la conviction, mais l'action donne une expression visible à cette foi-là. Tu peux avoir un rêve, oui, mais, mais, tu peux même avoir une promesse. Tout cela, tu peux avoir une parole de connaissance, une parole dirigée comme les gens le font jour et nuit. Tu peux même avoir des prophéties directionnelles. Tu peux même prier pendant des années. Mais, à un moment donné, il faut te demander quelle action ma foi me demande-t-elle de poser aujourd'hui? Pose-toi cette question. Demande-toi cette question. Et si tu as une réponse à cette question, elle te servira. Attention à une mauvaise conception de la foi. Parce que si tu as une mauvaise conception de la foi, c'est même pas bon. Parce que parfois, les gens disent que, ou encore nous disons, je laisse tout entre les mains de Dieu. Je laisse tout entre les mains de Dieu. Tu vois, c'est Dieu qui le fera. C'est bien de faire confiance à Dieu. C'est bien et c'est très beau. C'est très, très même bien. C'est juste. Mais faire confiance à Dieu ne signifie pas être, comment on appelle, de rester passif. Non.
Parce que quand tu fais confiance à Dieu, il faut être actif. Faire confiance à Dieu ne suffit pas de rester passif. Prier aussi ne signifie pas de ne rien faire. Attendre Dieu ne signifie pas abandonner toutes les responsabilités. La foi biblique nous dit, ou encore la foi biblique dit, pour être plus expressif, je fais confiance à Dieu. Et parce que je lui fais confiance, j'agis selon sa parole. C'est ce qu'un chrétien doit faire. C'est ce que quelqu'un qui aspire à la foi chrétienne doit faire. C'est ce que Noé a fait. Noé a cru et il a construit. Abraham a cru et il a obéi. Mais toi aujourd'hui, tu crois, mais tu ne fais rien. Tu attends que les oiseaux du ciel, à chaque moment, les oiseaux du ciel. Mais Rahab, dans la Bible, a cru. Et elle a posé une hâte. Elle a posé un acte au moins. Jacques a utilisé justement ces exemples pour montrer que la foi devient visible dans les œuvres. Parce que une foi sans les œuvres est une foi morte. La Bible l'a dit. Donc tu ne peux pas avoir une foi et t'asseoir que la foi là va se transformer, elle va se produire comment? Mais quel fruit ta foi va produire si tu t'assois sans rien faire? C'est pourquoi Jésus dit dans Matthieu 6, 7, verset 16. Il faut bien écouter. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce que les chrétiens ils n'aiment pas lire. Ou bien s'ils aiment lire, ils lisent la lettre mais ils ne comprennent pas le fond. Il dit, c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. À fruit de quoi? On va les reconnaître. Alors, regarde ta vie. Ta foi produit-elle d'amour? Plus de patience? Est-ce que ta foi produit plus de patience? Ta foi produit plus de pardon? Dis-moi, réponds en commentaire à ces questions que je suis en train de te poser aujourd'hui. Est-ce que ta foi produit plus de bonté? Est-ce que ta foi produit plus de fidélité? Est-ce que ta foi produit plus de maîtrise de soi? Si tu arrives à répondre à ces questions qui viennent d'être posées, alors regarde dans Galates 2, dans Galates 5, verset 23, la Bible nous parle ici justement du fruit de l'esprit. L'amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Donc le fruit de la foi ne se mesure pas uniquement à ce que tu obtiens, mais il se mesure aussi à la personne que tu deviens. Qui es-tu devenu? Ta foi doit te transmettre, ou bien ta foi doit transformer ton caractère. Elle doit transformer tes décisions. Oui, ta foi doit primer. Elle doit transformer tes relations. Elle doit transformer ta manière de vivre, ta manière de voir les choses, ta manière de marcher. Parce que quand les gens te regardent, quand les hommes te regardent, on va dire voilà l'homme, celui-ci c'est un homme de foi. Alors aujourd'hui, j'aimerais que tu te poses cette question. Alors, si tu te dis que, comment dirais-je, qu'est-ce que je veux dire? Si tu te dis que tu as la foi, alors pose-toi cette question aujourd'hui. Parce qu'elle te servira dans ta vie. Pose la question de où sont les fruits de cette foi que j'ai? La foi que je pense avoir, la foi que je pense qu'il est en moi, elle habite en moi, que j'ai. Quels sont ces fruits? Si tu crois que Dieu peut arranger ta situation, quelle action peux-tu poser aujourd'hui pour que Dieu te croie? Si tu crois que
Dieu t'a donné un talent. Qu'en fais-tu de ce talent? Si tu crois que Dieu t'a donné une vision, alors est-ce que tu travailles pour l'accomplissement de cette vision? Ce sont ces questions. Pose-toi ces questions. Si tu crois que Dieu t'a demandé de pardonner, alors as-tu commencé à pardonner? Est-ce que tu as commencé à passer à autre chose? Si tu crois que Dieu t'a appelé à changer, es-tu réellement en train de changer? Ce sont des questions auxquelles tu dois avoir des réponses. Parce que la foi qui ne produit absolument aucune transformation doit nous pousser à nous examiner. Ouais. Si ta foi n'a pas produit quelque chose en toi, tu vois que ta foi n'a rien produit. Quand tu t'examines, tu vois que ta foi, rien n'a changé, rien n'a été transformé. Pose-toi des questions. Fais-toi un examen. Car la foi ne consiste pas seulement à attendre que quelque chose arrive. Non, ce n'est pas ça la foi. La foi consiste aussi à devenir un instrument par lequel quelque chose peut arriver. Un instrument qui peut servir, transformer, qui apporte de la valeur ajoutée à notre quotidien, à notre vie, à nos conceptions des choses. Alors aujourd'hui, pour terminer, mon frère, ma soeur, toi qui suis cette vidéo, je ne sais pas d'où tu es, mais ce que je vais te dire, ne te contente pas de dire j'ai la foi. Non, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Est-ce que tu me comprends? Demande-toi plutôt, oui, demande-toi plutôt, ma foi porte-t-elle des fruits? Est-ce que la foi que j'ai en moi, la foi que je ressens, a des fruits? Parce que la foi véritable écoute la parole de Dieu. Une foi qui n'écoute pas la parole de Dieu et qui ne marche pas selon les préceptes, selon les garanties, selon les prescriptions de Dieu, cette foi-là, je pense que je le sais. Parce que la foi, elle croit. La foi, elle obéit. La foi, elle agit. Mais toi, ta foi, qu'est-ce qu'elle produit dans ta vie? La foi, elle persévère. La foi, elle est quelque chose qui donne de la persévérance.